C'est la Chambre des métiers qui est venue vers moi pour me présenter en fait Éco-Défi. Je ne connaissais absolument pas. Et en fait, j'étais déjà dans cette connectique un petit peu de pouvoir faire sans emballage, faire pas mal de choses dans ce sens-là. Éco-Défi est venu mettre en lumière un peu en fait ce que j'avais déjà commencé à entreprendre. Donc ça va des emballages plastiques que je ne fais plus depuis 3 ans. Donc on a du papier craft éco-responsable, du coup qui est compostable avec de l'encre à l'eau. On utilise aussi de la cordelette plutôt que des bolducs maintenant, des choses qui sont entièrement compostables. Je récupère l'eau de mes fleurs aussi, l'eau du toit pour pouvoir arroser mes plantes et recycler un petit peu mon eau de la boutique. On trie nos déchets verts. Maintenant, on trie déchets verts, déchets plastiques, parce que du coup, dans nos arrivages fournisseurs, il nous arrive encore du plastique. Donc, on trie tout ça un maximum. Tout ce qu'on peut trier, on trie. La transition écologique est aujourd'hui un impératif. Sur le territoire sud-estuaire, la communauté de communes agit pour accompagner les acteurs locaux vers des pratiques durables. Ce que j'ai appris, c'est que des gestes simples, que je les faisais déjà. Et ça, c'était intéressant de savoir qu'on était déjà dans une action sans le savoir de RSE et d'Éco-Défi. Ça m'a permis aussi de me caler, d'aller vers une direction tout en étant guidé. Dans ce cadre, le label Éco-Défi porté par la Chambre de métiers et de l'artisanat valorise les entreprises qui s'engagent concrètement en faveur de l'environnement. On est rentré dans la démarche Éco-Défi dans la logique de ce qu'on a fait avec la brasserie, c'est-à-dire que nous, on est labellisé bio. On s'engage sur la consigne du verre, on utilise des fûts inox réutilisables à l'infini. Et donc le fait de travailler avec la Chambre des métiers et la communauté sud-estuaire sur la démarche Éco-Défi, ça a permis d'avoir un bilan de nos actions, d'aller creuser un peu plus loin que déjà ces actions qu'on avait mis en place. Donc pour travailler notamment sur la gestion de l'eau, la gestion des énergies qui est vraiment un point crucial pour nous. Et donc le fait d'avoir cet audit et ce plan d'action, ça nous permet de viser des économies d'énergie, mais aussi des pratiques encore plus vertueuses que ce qu'on a pu mettre en place avec ces nouvelles idées apportées par Éco-Défi. Le plastique est recyclé. On prend des emballages maintenant qui sont biodégradables, amidon de maïs par exemple, pommes de terre, voilà, ça arrive souvent. Et sinon le reste est mis à la poubelle jaune dans l'emballage. On a d'ailleurs réduit notre taille de poubelle ordinaire. On était à du 110 litres, on est passé à du 40 litres. Avec 7 thématiques et 68 défis, chaque entreprise choisit un parcours d'amélioration continue adapté à ses priorités. Un engagement encouragé par la CCSE qui finance l'accompagnement à la labellisation de 5 entreprises chaque année. C'est une démarche qui est assez récente. Donc elle date d'il y a quelques mois, donc on va le mesurer, on va dire, au prochain bilan, dans quelques mois. Et derrière, ça nous a apporté aussi une reconnaissance des actions que l'on met en place, ou que l'on va mettre en place, à la fois auprès de nos partenaires, qu'ils soient fournisseurs ou clients, et puis auprès du grand public également. Et puis c'est une belle mise en valeur des valeurs justement de l'entreprise dans la presse, relayées par la communauté de communes ou par les différents acteurs du tourisme. Éco-Défi, c'est concilier développement économique et responsabilité environnementale au service du territoire. Sociabiliser tout le monde avec ce sujet un petit peu, des fois sensible pour certains. Pour le reste, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Je pense qu'on est qu'au début de cette nouvelle étape.